L'élite veut vos enfants, entre proie et apprenti sorcier. Alors, bien-aimés, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Et pour cela, nous irons dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, verset 20, où il dit Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alors, bien-aimés, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, l'enfant est au centre de toute chose. Et s'il est au centre de l'éducation, il est aussi au centre des activités justement de Satan par le biais de ses disciples. Alors, comme vous le savez, justement, si l'Église a été préparée, a été bâtie, du moins pour préparer les enfants de Dieu à la venue du Seigneur, comprenez en ce sens que le monde à côté, de façon parallèle, prépare les hommes à recevoir la bête ainsi que sa marque, comme cela est prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Et en ce sens, justement, tout ce qui est créature de Dieu, Satan vise pour justement détruire avant la venue du Seigneur. Donc, nous comprendrons que la cible première, c'est la racine même, c'est-à-dire qu'elle passe par les enfants. Alors, si innocence il y a vis-à-vis des enfants, cette innocence-là sera attaquée littéralement par Satan ainsi que toutes ces stratégies qui visent à mener toute âme à la perdition et donc en enfer. Alors cette innocence qui au fil du temps sera dépravée par des suggestions imposées par le bien de la culture, via le monde de l'audiovisuel. Donc c'est comme une jeune enfant qui perd sa virginité. Une fois qu'elle est perdue, alors cette innocence elle-même vole en éclats. Alors plutôt l'enfant sera exposé à la perversité sous toutes ses formes, par la culture encore une fois, plutôt ses sens seront décuplés. Et ainsi vient cette première phase qui est le formatage, le martelage. Comme je viens ainsi de le mentionner, ce formatage et ce martelage sera ainsi mis en place par le monde de l'audiovisuel, par le bien de la publicité, sous toutes ces choses qui sont ainsi exposées comme étant des choses agréables, comme étant des choses inoffensives. Mais encore une fois, bien aimés, si par exemple nous regardons dans le monde des cartoons, nous voyons que nos enfants sont sans cesse exposés, par exemple, à la sorcellerie. Nous avons justement la magie blanche pardon, qui fait référence à la licorne, aux fées, aux lutins, aux gnomes. Nous avons par exemple la petite sirène qui en fait est issue du monde invisible de Satan, ce monde fait sous les eaux et qui existe bel et bien. Nous avons par exemple Harry Potter, justement ce jeune enfant est littéralement dans une école de sorciers, donc on y enseigne toute forme de magie, toute forme de pratiques, de rituels qui sont ainsi perpétués et enseignés justement par les initiés, comme j'en parlais récemment dans la vidéo précédente. Nous avons par exemple les morts vivants qui sont sans cesse évoqués, que ce soit dans les films, au cinéma, que ce soit dans les livres, que ce soit encore dans les jeux vidéo, etc. Donc avec tout cela viennent des dérivés, des accessoires qu'ils vont vendre. Et en fait, ces accessoires en question seront littéralement des envoûtements pour les enfants. Parce que nous avons par exemple la Reine des Neiges qui a connu un succès planétaire. Cette Reine des Neiges qui en fait encore est ressortie du monde de Walt Disney. Et cette chanson que les enfants justement chantaient à tue-tête, etc., je ne vais pas la chanter, mais vous savez ce dont il s'agit. Alors c'est de là que justement cet enchantement qui est ainsi opéré, qui fait que vos enfants étaient littéralement envoûtés par cela. Donc de là, les jeunes filles demandaient à avoir des objets à l'effigie de la Reine des Neiges, etc. Sachez bien aimés que cela n'est pas anodin. Parce qu'il s'agit bel et bien d'envoûtement et en ce sens, les envoûtements qui seront opérés seront différents compte tenu du but recherché.
tout simplement. Alors nous avons encore les mythes, les contes, les légendes, quand il s'agit par exemple de Zeus, ce roi des eaux, etc., avec son trident. Donc toutes ces choses sont attrait au monde satanique que nous ne voyons pas, mais qui véritablement existent dans le monde invisible. Pour cela, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 17. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En ce sens, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles comme nous pouvons les voir, vous et moi, les choses invisibles, donc comprenez qu'il existe bel et bien un monde spirituel que l'on ne peut voir à l'œil nu, les trônes, dignité, domination, autorité. Donc il s'agit de ces dominations, autorités humaines, mais aussi celles qui existent dans le monde de l'esprit. Tout a été créé par lui. Donc Jésus-Christ a tout créé. Et pour lui, donc pour l'honorer lui seul, il est avant toute chose, donc il est premier-né de toute création, avant qu'aucune chose ne soit créée, et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que si nous-mêmes, êtres humains, nous existons encore aujourd'hui, c'est par la grâce et par la volonté de Jésus-Christ. Parce que je vous rappelle, comme il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Le pape lui-même n'est pas un médiateur. Moi-même, je ne suis pas un médiateur. Nous ne sommes, je parle des véritables enfants de Dieu, nous ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu. Mais celui qui garantit notre salut, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Donc, gardez cela en mémoire, bien-aimés, que nul ne vous séduise par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, comme cela est écrit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 8. Donc, pour revenir justement à cet aspect de formatage concernant les enfants, en particulier les plus jeunes, donc encore une fois, ils seront ainsi, ils baigneront dans cet univers qui est l'imaginaire et qui en fait désigne le monde invisible, où Satan lui-même opère toutes ses œuvres contre leurs âmes. Ainsi, les enfants seront également exposés à la bestialité. Nous avons par exemple La Belle et la Bête qui parle de la romance entre une jeune femme et une bête. Nous avons par exemple Twilight qui parle encore d'une romance entre une jeune femme et un vampire. Enfin, tout cela est fait justement pour faire que ces choses-là soient normalisées et habituelles. Donc, en ce sens, Satan veut que l'homme puisse littéralement voir tout ce qui est anormal comme étant normal et tout ce qui est normal comme étant anormal. C'est pourquoi lorsque quelqu'un viendra avec la vérité en citant littéralement des versets bibliques qui justement dénoncent toutes ces choses, alors cette personne ne comprendra pas forcément. Car comme la parole le dit, comme Jésus-Christ lui-même le dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais l'épée qui est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, justement. Donc, en ce sens, nous verrons que tout ce que le monde veut nous faire assimiler n'est pas de Dieu. Que toute chose qui est ténèbres est transformée en lumière. Et c'est pourquoi bon nombre de personnes sont ainsi trompées. Et c'est ce à quoi il faut faire attention, bien-aimés. Donc, en ce sens, nous revenons encore à ces choses, encore toujours par le moyen de l'audiovisuel, par les publicités, par les films, les dessins animés, etc. C'est toute une armada, c'est toute une propagande qui a été ainsi développée pour atteindre les plus jeunes, pour les rendre leur faire perdre leur innocence dès le plus jeune âge. C'est pourquoi dans certaines écoles, vous entendrez que la sexualité sera enseignée à un âge très jeune, ce qui est littéralement pas normal. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc, par exemple, vous aurez encore la sexualité qui sera enseignée, comme je le disais, à un âge délicat. Vous aurez l'homosexualité qui, dans les programmes, ainsi seront vues partout, en tout temps, en toute heure. Il n'y aura plus d'âge fixé pour que le jeune public puisse ainsi voir ces choses, puisque littéralement, elles ont été acceptées, entre guillemets, par la société. Donc, cela ne dérange plus, en fait. Vous avez par exemple les transsexuels également qui sont exposés
Nous avons par exemple aux États-Unis justement un groupe de transsexuels qui viennent faire la lecture dans une bibliothèque à de jeunes enfants. Donc tout cela justement c'est pour formater vos enfants pour que cela soit une habitude, que cela soit normalisé. Et c'est ainsi que vos enfants ensuite ne connaîtront plus véritablement leur identité. Ils ne sauront plus si ils doivent être avec un homme, avec une femme ou tout simplement avec quelqu'un d'un sexe euh, différent, tout simplement. Alors, par exemple, nous avons encore, toujours par le moyen de la culture, toujours par le moyen de l'audiovisuel, les violences qui seront ainsi exposées à vos enfants à travers les jeux de combat, que ce soit les jeux vidéo ou autres, les tueries, ou littéralement, vous aurez, même si cela est de façon virtuelle, ils devront justement tuer des hommes pour justement arriver à la fin de leur mission et être vainqueurs. Vous avez par exemple les morts vivants, encore une fois, dans toutes ces choses, bien aimées, qui ne font pas attrait à Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, sont ainsi insérés dans la vie de vos enfants, qui perdent symboliquement leur virginité spirituelle, parce qu'encore une fois, ces enfants, dès lors qu'ils sont exposés à ces choses, alors ils ne sont plus maîtres de leur propre vie, puisque ce sont ces choses-là qui leur dictent leur devenir, ce sont ces choses-là qui vont dicter leur comportement, ce sont ces choses-là qui vont en fait transformer l'enfant de façon à ce qu'il grandisse plus vite qu'il ne le devrait, tout simplement. Alors nous avons par exemple, pour aller à l'extrême, le cannibalisme. Donc les enfants seront d'une manière ou d'une autre ainsi initiés à ces choses-là. Nous avons par exemple ce qui a trait à la vanité que Dieu lui-même dénonce, comme la culture de la beauté, le maquillage, les costumes, où des enfants à très bas âge, par exemple, devront s'entraîner ou devront littéralement avoir une vie de forcené pour gagner tel ou tel prix de beauté ou arriver à tel niveau, etc. Donc ces enfants perdront leur innocence et ainsi perdront leur enfance parce qu'on leur enseignera par le biais de ces élites qui ensuite convaincront les parents de rentrer dans ce système de formatage. Ces enfants eux-mêmes n'auront plus droit d'être de simples enfants. Alors, comme il est écrit, bien-aimé, je vous renvoie à ce passage de l'Apocalypse où Dieu dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, comme vous le savez, bien-aimé, l'homme ne meurt qu'une seule fois, après vient le jugement. Et si, justement, vos enfants qui ont un âge de dissocier le bien du mal, si et en étant exposés à ces choses, savent que littéralement, elles ne sont pas glorifiantes pour Dieu. Elles ne sont pas glorifiantes non plus pour leur âme. Ces enfants-là sont littéralement en danger, bien-aimés. Alors, nous irons ainsi dans cette deuxième partie où il s'agit de la deuxième phase qui est la mise à l'épreuve. Donc, de la proie à l'apprenti sorcier. Donc, les apprentis sorciers, bien aimés, comme je le disais précédemment, ce sont ceux qui ont été initiés justement, qui sont initiés aux pratiques occultes, donc enseignées par les maîtres qui excellent en ce sens. Alors, nous avons par exemple Halloween qui est une fête celte irlandaise qui en fait célèbre leur nouvel an en automne, donc. Et en fait, durant cette fête, il s'agit également d'honorer l'esprit des défunts. Et en ce temps-là, justement, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des offrandes à ces défunts en leur offrant des gâteaux. Et aujourd'hui, cela a été transformé par des bonbons. Donc, comprenez bien aimé que lorsque cette culture, par le bien de la tradition des hommes, est ainsi initiée aux enfants, des enfants qui, de façon tout à fait innocente, vont faire du porte-à-porte et ainsi demander des bonbons et autres, le fait qu'ils y participent, bien aimé, eux-mêmes, ils engagent leur âme.
que vous le sachiez ou pas, il y a transfert spirituel. Donc, cette tradition qui a été ainsi perpétuée de génération en génération fait que ces esprits malfaisants sont ainsi perpétués de génération en génération et que vos enfants sont littéralement non seulement des proies, mais aussi des apprentis de sorciers parce qu'en perpétuant cette tradition eux-mêmes, même s'ils n'en connaissent pas justement l'origine, ils ne connaissent pas la symbolique de ces choses, mais rien qu'en les perpétuant, eux-mêmes, ils deviennent acteurs de leur propre vie et eux-mêmes, ils peuvent littéralement mettre leur âme en danger. Nous avons encore une fois la fête de la Toussaint qui touche non pas seulement les enfants mais les adultes. Donc, le fait d'allumer des bougies pour des morts, ça fait appel à la nécromancie. La nécromancie, c'est l'invocation des morts. Donc, lorsque vous pensez à vos êtres chers qui sont morts, c'est normal que vous exprimiez le souhait de justement honorer leur mémoire. Mais encore une fois, bien aimé, ceci est une tromperie subtile de Satan parce que lorsque vous allumez une bougie littéralement pour un mort, sachez que vous l'invoquez. Et Dieu, en ce sens, comme nous l'avons lu précédemment, les enchanteurs, c'est-à-dire ceux qui font de la magie et ceux de façon consciente ou inconsciente, eux-mêmes engagent leur âme avec ces esprits. Eux-mêmes, ils signent une sorte d'allégeance avec Satan et deviennent d'une manière ou d'une autre son esclave. Alors que vous le sachiez ou pas, bien-aimé, Dieu lui-même dit que en ignorant les temps d'ignorance, justement, il veut que tout homme arrive à la repentance. Donc, si vous vous retrouvez dans ce message, bien-aimé, implorez la face du Seigneur, repentez-vous de vos péchés, littéralement, et demandez à ce qu'il restaure toutes choses dans votre vie. Alléluia. Donc, alors, en parlant de cela, justement, nous avons également le Ouija qui a été normalisé, ce Ouija où justement des personnes font des séances de spiritisme, ces personnes se rassemblent, que ce soit dans des lieux lugubres ou isolés, etc., quelle que soit la surface de la Terre. Alors là encore, ce sont des portaux ouverts sur le monde spirituel et ainsi il n'y a plus de brèche entre le monde physique dans lequel nous vivons et le monde spirituel. Et c'est en ce sens qu'il faut faire attention parce que si ces portaux-là ne sont pas ouverts, alors il y a littéralement danger puisque ces esprits méchants, malveillants peuvent détruire toute une vie, toute une famille et toute une génération par justement les sortilèges, les envoûtements qui auront été faits, le fait d'être en communication avec ces morts. Parce qu'une fois encore, si vous pensez savoir à qui vous vous adressez, sachez que vous pouvez emmener dans le monde physique justement toute une multitude d'esprits que vous n'auriez même pas évoqués. Donc faites attention à cela. Donc, nous avons par exemple, lorsqu'il s'agit de dire que vos enfants deviennent des apprentis sorciers, nous avons une école de sorciers qui justement a vu le jour à Montréal, il y a de cela, si ma mémoire est bonne, 1 an. Et tout ça pour vous faire comprendre que ces choses, ces films comme Harry Potter sont faits des tests, des sondages pour sonder justement le public, voir qui littéralement entre dans ce formatage pour mieux mettre ça à exposition, pour mieux justement développer davantage leur propagande, leur campagne. Et c'est de là que cette école de sorciers justement a vu le jour. Alors, il faut savoir que nous, êtres humains, en particulier vos enfants, sont des souris de laboratoire. Et cela est littéralement le cas, bien-aimés. Donc, il faut que nous ouvrions les yeux et que nous agissions en ce sens par la prière pour briser toutes ces choses et demeurer affermis dans la foi jusqu'au retour de notre Seigneur qui, je vous le rappelle, restaurera toutes choses et ainsi nous aurons le repos comme il se doit. Alléluia. Donc, nous avons encore une fois ce symbole comme la petite sirène, la famille Adams, ces adaptations qui sont poussées de personnages de contes, de légendes au cinéma. Donc si, par exemple, vos enfants ont vu, comme je le disais, la petite sirène dans les cartoons ou alors la famille Adams dans les cartoons, etc., ces choses ensuite prennent effet dans le monde du cinéma. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une adaptation en film au cinéma. Et en ce sens, comprenez que symboliquement, cela signifie que du monde imaginaire, on passe du monde réel. Donc, c'est-à-dire que le monde de l'esprit, ainsi,
prend en otage le monde physique dans lequel nous vivons. Et en ce sens, comprenez, bien-aimés, que littéralement, ce nouvel ordre mondial a pris place. Et comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, ce nouvel ordre mondial prendra effet aux yeux de tous d'ici quelques temps. Mais cela est véridique parce que cela est littéralement dit par notre Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi il faut prier le Seigneur, il faut l'invoquer, il faut littéralement se soumettre à lui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes contre Dieu. Et comme la parole de Dieu le dit, que celui qui aime le monde, il n'a pas l'amour du Père en lui. Alors lorsque nous parlons du monde, nous ne parlons pas des êtres humains, nous parlons de Satan, de son système et du péché. Parce que la chair dont nous sommes pourvus aujourd'hui, ce corps dans lequel nous vivons, la chair ainsi est enclin au péché. Et c'est par l'Esprit Saint de Dieu justement que nous faisons que les œuvres de la chair sont crucifiées et mortes. Et Jésus-Christ, comme il a été crucifié sur la croix, il a voulu aussi que nos propres œuvres soient mortes avec lui. Et c'est en ce sens que nous devenons juste aux yeux de Dieu. Par son sacrifice vivant, par son sang précieux et au moyen de la foi, nous devenons justes aux yeux de Dieu. Et c'est en ce sens que nous sommes appelés des saints. Les saints, ce n'est pas le procédé de la canonisation comme la papauté veut nous le faire croire, parce que ces enseignements sont littéralement sataniques. La sanctification, la sainteté, c'est de croire en Jésus-Christ et d'abandonner le péché. En ce sens, par son Esprit Saint, il nous guide et nous apprend au quotidien à ne plus pécher, mais à lui ressembler un peu plus chaque jour que Dieu fait, jusqu'au retour du Seigneur, et ainsi nous serons trouvés devant lui irrépréhensibles et nous pourrons aspirer aux promesses qu'il nous a faites, tout simplement. Voilà. Donc je prie, bien-aimés, par rapport à toutes ces choses dont nous avons parlé, que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, puisse vous les insuffler dans le cœur, que tous ceux et celles qui auraient été spirituellement endormis se réveillent, que leurs yeux spirituels, que leurs oreilles spirituelles ainsi s'ouvrent, afin qu'ils soient plus sensibles aux choses de l'esprit et qu'ils puissent ainsi laisser les choses vaines de ce monde derrière eux. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt.